Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo où nous allons travailler la souplesse du dos. Plus particulièrement, nous allons travailler le 3e et 4e chakra, donc 3e chakra Manipura et 4e Anahata, le chakra du cœur, qui va nous faire travailler plus particulièrement les organes digestifs et on va travailler le dos et en fin de séance les torsions de la colonne. Voilà. Donc nous allons être accompagnés par les grenouilles. Donc, bien entendu, ce que je vous conseille toujours, c'est en début de séance de vous allonger dans la position Savasana, de manière à vous relaxer. N'hésitez pas à couper la vidéo et pendant 5 minutes, prendre le temps de vous relaxer, de vous détendre, de porter votre attention sur votre respiration, toujours en pensant au ventre sur l'inspiration qui se gonfle et sa fesse sur l'expiration. Je vous laisse prendre quelques instants pour vraiment vous recentrer sur vous-même. Puis, nous allons venir en position assise. Donc pour la position assise, vous avez 3 solutions. La première est de croiser vos jambes, comme ceci. La deuxième est de ramener vos chevilles près de vos talons, l'un vers l'autre. Et la troisième est de vous positionner dans la position du diamant, c'est-à-dire vous venez vous asseoir sur vos pieds et vous avez vos genoux pliés à l'avant. Bon, moi je vais choisir la deuxième solution, donc les chevilles-talons. Et ce que vous pouvez faire, c'est également vous aider d'un bloc de manière à toujours avoir vos genoux plutôt en dessous des hanches, du bassin, de manière à avoir la colonne bien droite. Donc toujours très important, les mains posées, la colonne droite, les épaules détendues, le cou long, avec le menton légèrement vers le sternum. Et on prend quelques inspirations, comme ceci. Puis sur une inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Vous venez plier vos coudes et vous allez tenir avec vos mains vos coudes. Vous tendez vos bras vers le ciel. Sur une inspiration, vous allez faire un demi-arc arrière, c'est-à-dire essayer d'étirer vos bras et votre tête un peu vers l'arrière, de manière à tendre énormément tout le tronc, en ouvrant et en engageant le thorax. Sur une expiration, vous revenez bien droit, vous détendez un petit peu, puis vous recommencez. Inspiration, on tend et on essaie d'étirer les bras vers l'arrière. On essaie de regarder un peu plus haut et de tirer également sa tête vers l'arrière. Expiration, on revient. Et on recommence une fois. Inspiration, on étire vers le haut et légèrement vers l'arrière ses bras. Également sa tête. Expiration, revient. On va faire une dernière fois. Inspiration, on étire ses bras, ses coudes vers l'arrière. Sa tête également. Et expiration, relâche. On peut également relâcher ses bras, les secouer un petit peu, faire des petits mouvements rotatifs des épaules. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans la position de la table, c'est-à-dire une position à 4 pattes. Donc ce qui est important dans la position à 4 pattes, c'est que vous devez avoir les épaules dans l'alignement des coudes et des poignets, et vos hanches sont au-dessus de vos genoux. Et nous allons faire
alternativement le chat et la vache. Donc le chat, vous allez prendre une inspiration, creuser votre dos et tendre votre tête vers le ciel. Sur une expiration, vous venez mettre votre tête sous votre ventre, vous arrondissez complètement votre dos, vous essayez de monter votre dos vers le ciel. Inspiration, bien creuser le dos et on remonte la tête vers le ciel. On tend son visage vers le ciel. Expiration, on arrondit complètement le dos. Et on continue. Inspiration, on creuse. Expiration, on arrondit. Ces mouvements alternativement vont permettre de vous étirer le dos et également de faire des massages du ventre. Très bon pour la digestion. Une dernière fois, on inspire en chat. Et on expire, on revient dans la position à quatre pattes. On va pouvoir venir se mettre dans la position de l'enfant et en s'asseyant sur ses pieds. Deux solutions, soit vous laissez vos bras bien tirés vers l'avant et vous posez délicatement votre front au sol. Vous pouvez également mettre vos bras vers l'arrière. Et on prend quelques respirations. En écoutant les oiseaux et les grenouilles. Délicatement, vous reviendrez dans la position de la table, à quatre pattes. Toujours en gardant bien l'aplomb des épaules avec les poignets et des hanches avec les genoux. Et cette fois-ci, nous allons faire la position du tigre. Donc les tigres, c'est un petit peu comme le chat et la vache, mais on va ajouter les jambes. Donc sur une inspiration, vous montez votre jambe droite vers le ciel, vers l'arrière, et votre pied droit se dirige vers le ciel. Votre tête est tournée vers l'avant, plutôt en regardant vers le ciel. Puis sur une expiration, vous ramenez la tête sur vous, le genou sur vous, et vous essayez de ramener votre genou près de votre nez. Inspiration, on ramène le pied vers le ciel. Et expiration, on s'arrondit et c'est genou-nez. Une dernière fois, inspiration, le pied vers le ciel. Et expiration, genou-nez. Et on va venir positionner son genou droit au sol et revenir dans la position à quatre pattes, position de la table. On va faire exactement la même chose mais côté gauche. Donc sur une inspiration, vous tendez votre jambe gauche vers l'arrière et votre pied gauche vers le ciel. Vous montez votre tête vers l'avant. Expiration, vous ramenez sous vous le genou et la tête. Et vous venez toucher votre nez avec votre genou. Inspiration, pied gauche vers le ciel. Expiration, on s'arrondit et on fait genou-nez. Inspiration, pied gauche vers le ciel, expiration, en dessous. Une dernière fois, inspiration, et expiration, on repose le genou au sol. Et on vient se remettre dans la position de l'enfant. On pose délicatement son front sur le tapis. Et on prend quelques respirations. Et on va revenir dans la position de la table pour venir faire la posture du chien tête en bas. Donc pour ça, vous allez projeter vos deux pieds à l'arrière.
vous allez pousser fort sur vos mains en levant vos genoux vers le ciel et en levant votre bassin vers le ciel. Et vous venez dans la position du chien tête en bas. Donc pour ça, vous poussez très très fort sur les mains. Vous pouvez alternativement fléchir le genou droit puis le genou gauche de manière à doucement tendre les jambes. Le plus important dans le chien tête en bas, ce n'est pas les jambes, mais c'est d'avoir un dos vraiment bien droit qui soit en alignement de la tête et des bras. Donc vraiment on travaille la longueur du dos. Et on prend alternativement des inspirations, expirations. Et on vient fléchir. Surtout les gens qui ont des difficultés, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Le but, c'est vraiment d'avoir un dos bien droit. Donc, ici, par contre, vous arrivez à venir positionner vos talons au sol. C'est merveilleux. On prend encore quelques respirations. Inspiration, expiration. Puis délicatement, on va venir marcher vers ses mains pour passer dans la posture Uttadasana, la posture de la pince. Donc on marche. Et on va essayer dans cette flexion de se relâcher complètement. Donc si vous avez des difficultés pour mettre les mains au sol, vous pouvez également fléchir un petit peu les genoux. Le but étant d'avoir le nez près de vos genoux. Et si vous avez arrivé à tendre les jambes, c'est très bien. À chaque inspiration, vous redressez un petit peu et à chaque expiration, vous lâchez complètement. Laissez les mains libres. Puis sur une inspiration, on va faire une salutation vers le haut. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbres les unes après les autres. Monter les bras vers le ciel. Demi-arc arrière. Et sur une expiration, on ramène les bras le long du corps. Voilà. On va venir maintenant se positionner assis sur le tapis, les jambes allongées. Alors, pour faire la position suivante, vous pensez à bien tirer le gras des fesses vers l'arrière de manière à être bien assis sur vos ischions. Et on va faire la posture du sage Marichi. Donc pour ça, je vais vous demander de venir fléchir le genou droit. Vous venez positionner votre pied droit assez proche de la cuisse gauche. La main droite, le bras droit va passer vers l'intérieur, vous pliez le coude droit et vous amenez votre main droite vers l'arrière. Sur une inspiration, vous montez le bras vers le ciel, le bras gauche, et sur une expiration, vous le tournez et vous l'amenez dans votre dos. Et vous allez essayer d'attraper votre main gauche, votre main droite avec votre main gauche. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez utiliser une sangle. Donc, et faire le lien entre la main gauche et la main droite. Donc, je reprends. Voilà. Donc là, vous avez la position du sage Marichi. Sur chaque inspiration, vous redressez la colonne bien droite et sur chaque expiration, vous essayez de vous tourner vers la gauche de manière à faire un mouvement de torsion. Chaque inspiration, vous redressez. Chaque expiration, vous tournez un peu vers l'arrière. Encore une fois, inspiration, expiration. Puis on va délasser le tout, descendre la jambe droite et passer sur la partie gauche. Donc vous venez plier votre genou gauche, vous amenez votre pied proche
proche de votre cuisse droite, le pied gauche. Votre bras gauche va venir à l'intérieur de la jambe gauche. Vous allez contourner cette jambe gauche, plier votre coude gauche et amener votre main gauche vers l'arrière, vers votre fessier gauche. Puis le bras droit va passer dans votre dos et va venir attraper la main gauche. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez toujours vous aider de la sangle. Sur une inspiration, on se redresse et sur une expiration, on tourne vers l'arrière. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. Encore 3 respirations. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. À chaque expiration, vous essayez de vous tourner un peu plus vers l'arrière. Vous allez sentir qu'il y a vraiment un travail des étirements du dos. Dernière inspiration, on se redresse. Et expiration, on tourne vers l'arrière. Puis délicatement, on va desserrer tout ça. Donc vous pouvez à nouveau faire des petits mouvements de bras. Et nous allons finir par une position allongée de torsion. Donc vous allongez totalement sur votre tapis. Nous allons faire le ventre en torsion de manière à vraiment faire travailler le latéral au niveau de la colonne vertébrale. Donc vous êtes allongé, les bras sont pour l'instant le long du corps. Vous allez plier vos 2 genoux et ramener vos pieds au sol plus près de vos fesses. Vous allez prendre vos 2 bras et les allonger de part et d'autre en faisant une sorte de croix, 90 degrés par rapport au corps. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous venez descendre vos genoux pliés sur le côté droit. Vous pouvez également enlacer dans un sens ou dans l'autre vos jambes, comme pour faire la position de l'aigle, et venir descendre vers le sol, côté droit, vos jambes. Donc vous avez bien entendu le fessier gauche qui sort du sol. Mais par contre, vous devez garder vos 2 épaules bien au sol. Et vous allez, une fois que vos jambes sont bien passées côté droit, tourner et regarder votre main gauche. Et on prend quelques respirations dans cette position, de manière à bien faire travailler la torsion de tout le dos. Et d'étirer les latéraux gauches. Si vous avez quelques difficultés pour toucher le sol avec vous pouvez vous aider aussi d'un bloc et de venir le positionner sous votre genou. Voilà. Donc sur une inspiration, vous reviendrez ramener vos genoux au centre. Et nous allons faire la même chose côté gauche. Donc, vous soulevez vos pieds du sol, vous allez descendre vos 2 jambes sur le côté gauche, jusqu'à idéalement qu'elles touchent le sol, ou sinon vous pouvez utiliser un bloc. Et vous gardez bien vos 2 épaules au sol. Vous voyez que votre fessier droit a suivi les jambes. Les 2 épaules doivent bien rester au sol. Et une fois que vos jambes sont bien à gauche, vous regardez votre main droite. Et vous gardez la position pendant quelques respirations.
Puis sur une inspiration, vous ramènerez vos jambes au centre. Vous poserez vos pieds au sol et vous allongerez vos jambes. Voilà. Nous allons nous redresser pour finir sur une position de squat, donc accroupi, qui est la position Malasana, la position de la guirlande. Donc vous allez vous mettre accroupi, écarter légèrement les jambes, de manière à pouvoir avoir vos talons qui touchent le sol. Donc vous écartez bien les genoux et vous allez passer vos bras au milieu de vos genoux. Vous allez joindre vos paumes de main en prière. Vos bras vont aider à écarter les jambes de manière à être dans une position prière. Et nous allons garder la position pendant quelques instants sur plusieurs respirations. Donc il faut savoir que la guirlande est une position préparatrice pour faire la position du corbeau. Donc qui est une position en équilibre assez exigeante. Donc, vous pouvez fermer les yeux dans cette position-là. Pensez à garder le dos bien droit. Sur chaque inspiration, vous tendez votre tête vers le ciel. Et sur chaque expiration, vous laissez descendre votre bassin, presque comme si vous allez vous asseoir au sol, en gardant bien entendu cette position. Inspiration, je me redresse. Expiration, j'ai le bassin qui descend. Inspiration. Expiration. On garde le dos bien droit. Un joli sourire sur son visage. Et on garde cette position. On sent bien entendu que dans les haines, ça tire un petit peu, mais c'est normal. Encore 2 respirations. Inspiration. Et expiration, descend. Inspiration. Expiration. Et délicatement, vous pourrez venir vous asseoir sur le tapis. Allongez bien entendu vos jambes, les secouer un peu pour détendre tout ça, parce que le bassin a été mis à dure épreuve. Et je vous propose pour finir de venir vous positionner dans la position Savasana de relaxation. Alors bien entendu, on va prendre quelques instants pour écouter les oiseaux, les grenouilles peut-être. J'espère pas trop les voisins. Et puis sinon, vous pourrez couper et continuer pendant 5 minutes à vous ressourcer seul chez vous sur le tapis. Donc pensez toujours à vous concentrer sur votre respiration. Si vous êtes dans un jardin, pourquoi pas sur le bruit des oiseaux, ou encore sur le chant des grenouilles. Avec votre respiration. Félicitez-vous pour cette séance. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Félicitations pour cette séance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.